Bonjour et bienvenue au Tivou du lundi 31 octobre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakidome et offert par la vérité de l'évangile. Le thème que nous avons ce lundi est « Tu entends la voix de Dieu ». Oui, bien-aimé, la voix de Dieu et sa parole écrite te sont facilement accessibles. La Bible nous dit dans Apocalypse 3 au verset 20, « Je suis là, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je mangerai avec cette personne et elle avec moi. » Le pasteur nous dit, dans un monde où tant de voix veulent être entendues, tu te demandes parfois comment tu vas pouvoir entendre Dieu te parler par-dessus tout ce bruit. Eh bien, la bonne nouvelle est que ceux qui appartiennent au Christ n'ont aucun problème pour identifier ou entendre sa voix. Jésus a dit dans Jean 10 au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me connaissent. » Au verset 5 du même chapitre, il a également dit, « Ils ne suivront pas l'étranger, mais le fuiront, car ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. » Alléluia. Dieu parle à travers sa parole, même s'il te donne une prophétie ou une parole de l'esprit. Elle sera toujours conforme à sa parole écrite. Cela signifie que ta capacité à reconnaître la voix de Dieu est liée à ta connaissance de sa parole. Si tu as du mal à reconnaître la voix de Dieu, ce que tu dois faire, c'est continuer à entendre et à recevoir sa parole dans ton esprit. Ainsi, tu deviendras sensible à sa voix. De plus, tu dois apprendre à agir rapidement par la parole et sur la parole de Dieu et sans attendre. Lorsque tu fais cela, tu entraînes ton esprit à répondre à sa voix. Plus tu pries en esprit, c'est-à-dire en d'autres langues, plus ton esprit devient sensible à la voix de Dieu. Tout cela contribue à conditionner ton esprit et à te mettre en phase avec les idées, les visions et les incitations ou directives de Dieu. Alléluia. Vois-tu, bien-aimé, le pasteur nous parle ici d'une chose importante pour nous, ses enfants. Entendre et reconnaître la voix. Certainement, tu t'es posé cette question plusieurs reprises. Voilà la réponse. Entendre la voix de Dieu commence par entendre sa parole. Et pour entendre sa parole dans ton esprit, il te faut accepter la parole. Lorsque la parole vient à toi, il ne faut pas la contester, il faut l'accepter dans ton esprit. Il faut l'accepter comme étant la vérité, l'unique vérité. On doit accepter la parole avec enthousiasme et avec joie. Lorsque tu es prêt à écouter la parole, lorsque la parole te parle, lorsque la parole te donne une directive, elle te dit ce que tu es, elle te dit ce que tu dois faire, n'essaye pas de la discuter, n'essaye pas de la remettre en question. Mais accepte-la simplement comme un enfant. Il nous demande d'être comme des enfants. Alors, la parole doit s'accepter. Parce que la parole est la vérité. C'est l'unique vérité qui est pour nous. Quel que soit ce que nous voyons, quelle que soit l'intelligence humaine, la parole reste et demeure l'unique vérité. Ce que Dieu dit est la vérité. Et lorsque ton esprit est conditionné à accepter la parole et que tu te conformes à ce qu'elle te dit, aussi rapidement que tu l'as saisi, aussi rapidement que tu l'as entendu, le Seigneur se réjouit de te parler par son esprit et il te parle continuellement. Il nous parle tout le temps. Il nous parle à travers sa parole et même au travers de ce qui nous entoure. Mais ce qu'il dit et la manière dont il parle n'est jamais différent de sa parole. Bien-aimés, il est important que nous écoutions la voix du Saint-Esprit, que nous fassions taire vraiment toute autre voix en nous et sachant que nous avons l'Esprit de Dieu en nous et que cet Esprit, lorsqu'il est alimenté par la parole, c'est cette parole qui se met à te parler parce que le Saint-Esprit te parle avec la connaissance de la parole que tu as en toi.
Lorsque tu n'as pas la connaissance d'un domaine, il lui est difficile de te parler. Si tu as une confusion dans un domaine quelconque, va dans la parole. Recherche ce que la parole dit à propos de cela. Médite sur cette parole jusqu'à ce que tu comprennes la révélation. Tu as le réma que Dieu te donne pour cette parole, pour toi. Et lorsque tu as compris, lorsque tu commences à comprendre la vision de Dieu par rapport à ce domaine, alors le Saint-Esprit peut facilement te murmurer, parler à l'intérieur de toi et te dire, voilà la direction à prendre. Tu ne peux pas être confuse, tu ne peux pas douter, tu ne peux pas être dans le manque de direction parce que la directive t'est donnée au travers de sa parole par le Saint-Esprit. Et il nous dit que nous entendons sa voix. C'est-à-dire que tu dois être conscient que sa voix t'est accessible. Tu n'as pas des efforts à faire. C'est déjà acquis. La capacité d'entendre la voix de Dieu t'est déjà acquise. Tu nais avec cette capacité. Tu es né de nouveau avec cette capacité en toi. Il n'y a pas un enfant de Dieu à qui il n'a pas donné d'entendre sa voix. Il a donné cette capacité à tout le monde. Tu n'as pas besoin de courir vers des prophètes, vers des personnes pour chercher la direction de Dieu. Va vers le Saint-Esprit, prie en langue. Pendant que tu es en train de prier, reste focalisé sur la parole qui concerne le domaine. Et puis tu laisses le Saint-Esprit te parler. Tu le laisses te rassurer. Tu le laisses vraiment t'éclairer sur la situation. Et lorsqu'il te dit, agis en conséquence. Lorsque tu reçois, agis en conséquence. Au fur et à mesure que tu opères ainsi, tu augmentes en fait le volume de la voix de Dieu en toi. Il s'agit d'augmenter le volume parce que Dieu, il nous parle tout le temps. C'est son désir et sa joie de nous parler. Il prend plaisir à nous diriger. Il prend plaisir à te donner la directive, à te donner l'orientation que tu dois faire. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Jean 10, versets 2 à 5 et dans Colossiens 3 au verset 16. Mais avant, déclarons ceci ensemble. Je suis un enfant de Dieu. Je connais donc la voix et la direction de l'Esprit. Je suis toujours prompte à répondre aux incitations, aux instructions et aux conseils de la parole de Dieu et de son Saint-Esprit en moi. Alléluia. Bien-aimé, nous allons méditer afin que tu sois conscient qu'il est là, que c'est lui qui frappe à la porte de tes oreilles pour que tu l'entendes. Il ne se retient pas de te parler, mais il a le désir. Il dit dans Apocalypse 3, 20, je suis là, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je mangerai avec cette personne et elle avec moi. Alléluia. Donc le Seigneur est là pour moi. Nous allons méditer sur ça. Le Seigneur frappe. Il veut me parler. Il désire me parler. Et moi, j'entends sa voix. Je suis sa brebis. Alors j'entends sa voix. J'entends sa voix parfaitement. La voix du Seigneur m'est parfaitement audible. Je ne manque pas de direction. Je ne manque pas. Je ne suis pas confuse parce que j'entends la voix du Seigneur. Je l'entends me parler. Je l'écoute. Je me délecte dans sa voix. Kontaribo sabakaya, kerashi kabakaya, rika sakaya. Pendant qu'il frappe, kontarika shakaya, mon cœur est ouvert. Oh, mon esprit est ouvert pour recevoir, pour entendre. Et kase karebo shabra hekerebo santarababa, bentakarika shakaya. J'entends parfaitement. J'écoute parfaitement. Rika shakaya. Je suis parfaitement aligné sur le canal où il aimait, où il me parle. Je ne connais pas la confusion, je ne connais pas le doute. Je suis parfaitement consciente que j'entends sa voix, que cette capacité comme brebis de l'Éternel, oh Shekeya, Basekeya, est en moi.
Pante reko shakaya, reka sabrahetea, reko santa, barekanta, karebo shabrakaya, oh reka shikarababa, eka santea, oh rababa shakaya, oh riba rabasore kariba shabrahe, rekanta barababa santea, oh chantea, je m'aligne, oh shekababa, parce qu'il m'a positionné pour entendre sa voix, il m'a appelé sa brebis, et ses brebis entendent sa voix. J'entends parfaitement la voix de l'Éternel. Quand il frappe, je suis prête à l'écouter. Je suis prompte à l'écouter. Je le reconnais. Je reconnais sa voix. Je reconnais sa voix. Je ne peux jamais être désorienté. Je ne peux jamais suivre une mauvaise direction parce que la voix du Seigneur m'est clairement révélée. La voix de l'Éternel m'est clairement révélée. Ses choix pour moi me sont clairement révélés parce que je suis sa brebis. Oh, je suis la brebis qui entend la voix. J'entends la voix. J'entends la voix. Kabasekaya. Oh, Shikaya. Et cette voix est amplifiée. Alors que je médite, alors que j'accepte sa parole. Oh, Sakaya. Alors que j'obéis promptement. Kabasikava. Et Shakavakaya. Et Takaya. J'obéis promptement. Et Kasakava Shikaya. Kebasakava baba yakaya baba. Yekontaya, oh Santea, oh Shakababa, oh merci Seigneur, merci parce que tu me parles tout le temps, merci oh Sakaya, parce que tu as plaisir à me parler et que moi j'ai plaisir à t'écouter. Kaye Shokoba ha 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 ha, Yekonta Rika ha ha ha, oh Alléluia, Rika Santa Bakaya, j'écoute le Seigneur, j'entends sa voix, Kantea Bakaya Bakaya, Kareka Sabrakaya, oh Karisha braka seke reko rabashia. Rikanta brasonto rokoya. Alléluia. Rikanta braske remo shabrakaya konte rekaya. Oh, merci Saint-Esprit. Parce que tu me parles. Parce que tu me parles. Parce que tu me conduis. Parce que tu me guides. Parce que tu m'orientes. Oh, rekasakaya basonteya, que rika bakoya, rekanta barabasobrakea. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi. Quelle joie de t'entendre, quelle joie d'être guidé par toi, quelle joie d'être dirigé par ton esprit. Alléluia. Et ta parole. Alléluia, alléluia. À demain.